Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour aller faire une enquête sous hypnose régressive assistée justement de nos deux télépathes du jour qui sont Anne Deville et Margot, qui sont déjà en état modifié de conscience. Et on va aller voir le sujet du jour qui va être les caractères spéciaux dans l'alphabet. Quelle information vous avez quand je vous dis ça? Alors ça peut aussi bien être déjà tout simplement majuscule, minuscule. Quelle est l'incidence et la résonance au niveau énergétique? Dès que vous avez des informations, vous levez la main. Vous pouvez prendre un mot, par exemple le mot bonjour tout simplement. Vous le mettez en minuscule, vous le mettez en majuscule et vous voyez la comparaison. Oui, Yann? Moi, la première chose qui m'est venue, je vois plutôt toutes les lettres, tu vois? D'accord, En majuscules et minuscules. C'est pas des phrases, c'est pas des mots. il n'y a C'est pas de juste, souci. comme si je Ouais. voyais l'alphabet, tu vois? Mmh. Et après, à un moment donné, quand je regarde le majuscule, elles ont, c'est marrant, une vibration, un son, tu vois? Une sonorité différente à chaque fois. En plus, il y a des couleurs aussi. À chaque fois, je me mets sur le A, Mmh. sur le B. C'est comme si on me donnait, d'autres, on veut me transmettre D'autres d'autres, tonalités? c'est ça, d'autres D'accord. sons, ouais. Ouais, et les petits, c'est aussi différent, tu vois? C'est une autre, tonalité. Voilà ce Et que j'ai en perçu. minuscule par rapport en majuscule, c'est plus fort? Il y a Oui, c'est plus beaucoup d'intensité? Ouais, ça il y a un peu plus impacte. d'impact. Oh, Ouais. ben voilà, D'accord, impactant, ouais, ouais. C'est plus impactant de d'écrire un texte en majuscule. C'est ça. C'est OK. comme un cri aussi, ça peut être que tu reçois un message, de quelqu'un qui t'écrit tout un message en grandes lettres, parfois enfin tu le prends plus, enfin, j'ai envie de dire dans la tranche. C'est plus D'accord. Ça veut dire, percutant, c'est plus heu impactant, c'est plus voilà et tu le bon déjà visuellement, mais quand on se projette là, c'est comme si je voyais que le A, il avait une couleur particulière, le B, il avait une autre couleur et il transmettait un son, tu vois? OK, Voilà, une vibration différente. Mmh. OK. Intéressant. Et les symboles spéciaux, par exemple le CCDI, comme dans mon nom par exemple? Ouais, mais après c'est la même chose si tu veux avec des vibrations, qui diffèrent et là j'essaye de capter je vais essayer de voir si je peux, parce que si tu veux, il y a des fois c'est des couleurs et des fois c'est comme si tu changeais de truc. C'est comme si, tu passais du rouge, bleu, tu vois? Et tu passais, dessus, comme si la lettre elle pouvait passer du mauve au tu vois, au vert, tu vois? C'est marrant et certaines lettres font comme ça. D'accord, alors on va justement regarder le CCDI. Est-ce que le CCDI apaise ou au contraire ça, donne plus d'énergie au niveau Pour du m mot? pour moi, ça allège parce que Ça allège, ouais, ça apaise, ouais. Ça allège? c'est une contraction d'une autre de quelque chose qui était, anciennement plus long, mais qui a été contracté en CDI. Ouais, moi je D'accord, dirais aussi pareil. OK. Si on regarde au niveau des accents maintenant, accent sur le E notamment. Bah, là, je suis mitigée, tu vois? C'est des fois ça allège et des fois ça accentue. D'accord. Suivant le Ça sens de dépend, l'accent? oui, D'accord, et aussi, je vois des points par exemple sur les i, tu vois? Ça dépend ouais, aussi les ponctuations. OK. Moi, je suis je ne connais pas vraiment, le français du Moyen Âge, des époques très lointaines, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de mots oui, oui, enfin beaucoup de cho des consonnes qui finalement, c'est allongé. C'est comme si j'étais dans une époque où, c'est presque c'est le Moyen Âge, où ils parlent d'une manière très très différente et il y a beaucoup des choses qu'il faut, c'est marrant, c'est comme si je l'entendais, mais je ne sais pas trop répéter et c'était assez complexe et c'est comme si tous ces accents sont arrivés pour alléger finalement, ça veut dire pour
remplacer certaines tournures, certaines plusieurs lettres par un accent. Mais c'est comme Ok, pour alléger. C'est comme si c'était plus laborieux avant. d'accord. C'est intéressant. Moi, j'aimerais bien qu'on aille voir aussi la résonance des consonnes par rapport aux voyelles. C'est comme si j'essayais toujours d'entendre ces français du Moyen-Âge, mais Ouais. ça va trop vite, donc du coup, il me faudrait du temps pour écouter. Français ancien, donc. En tout cas, pour les voyelles sont plus légères que les consonnes. Ouais, D'accord. exact. C'est comme si Moi elle était aussi, je beaucoup plus aérienne, beaucoup plus, et les consonnes, c'est beaucoup plus terrestre, beaucoup plus ancré. mmh, Ok. Et le latin par rapport au français? plus léger. Moi, je parle il y a du plus léger pour moi. D'accord. Mais il y a quelque chose de plus, on me parle de je sais pas, de la sage, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout à l'heure là, quand, vous parlez, c'est comme si on me montrait après toutes les époques, tous les temps, tu vois? Avec comment il, on réinscrit, tu sais, des choses ou sur des tablettes, tu vois? Mmh. Les écritures, tu vois? Toutes ces écritures qu'on découvre, hein, au fur et à mesure ou perdues ou qui Oui. se sont perpétuées encore ou qui ont gardé comme après maintenant, tu vois? Et je trouvais que, quand on les mettait sous une tablette ou sur un manuscrit, tout ça, on essayait de retranscrire ce que nous on pouvait avec la voix, mais aussi au départ, c'était la télépathie, tu vois? Et quant au D'accord. rénal, ça n'a plus la même impact, si tu veux. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont voulu garder ce savoir, moi je suis très loin, hein, avant, hein, ce savoir, ces connaissances pour l'inscrire et finalement après quand ça s'est mis comme Que c'est ça mis n'a sur le plus la papier, il a perdu la vibration. il y a des D'accord. vibrations qui ont perdu, même si on en retrouve, quelques-unes. C'est pour ça que je voyais des sons, des tonalités, tu vois? On parlait et qu'après on perdait le sens de recevoir l'information telle qu'on peut le recevoir, le plus, juste et le plus pur. On me dit le plus, même si le mot n'est pas encore adapté, tu vois? Enfin, je trouve ces mots, quoi. OK. Moi, je vois que le latin, c'était la base. À l'époque, c'était comme chez nous l'anglais. Donc, c'était la langue courante de l'écriture, l'anglais, enfin le latin. Et je vois, c'est comme si les Français ou d'autres peuples romains se sont dit, OK, ben, on va essayer de nous faire pareil, de transcrire notre langue à l'écrit. Mais j'ai l'impression qu'au début, ça ramait, que c'était un peu laborieux. Je vois cette sorte de la langue écrite qui émerge, mais on s'est dit, OK, on va faire pareil, on va inscrire la trace du parler pour garder, après, pour voir des archives, des trucs. Mais oui, c'était comme, tu vois, les premiers, c'est comme un enfant, les premières tentatives d'inscrire quelque chose sur papier pour garder la trace. euh, Bah, c'est comme tout le monde qui est débutant, ça me dit quelque chose voilà, qui est laborieux, après qui s'allège avec le temps. OK. Mmh. Est-ce que le latin avait une consonance religieuse et que justement c'est devenu langue morte pour justement ne plus avoir cet attachement avec la religion? Bah, C'est Mmh? vas-y, vas-y. Vas-y. Non, non, vas-y. Donc je Mais je voulais dire que la langue écrite, tout le monde ne l'avait pas au début. Il y avait D'accord. que les «élites» entre guillemets, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dans ces élites, mais en tout cas les élites, et notamment dans les élites, bah, il y avait le clergé. Tout à fait. Et donc, le latin, c'était une langue qui n'appartenait surtout pas au peuple. Donc le peuple ne la connaissait pas. Et puis quand les langues un peu plus populaires qui ont été forgées avec un peu d'effort et tout, se sont
se sont popularisés, bah, du coup, c'est latin et il a été un peu mis de côté. D'accord. Oui, je vois plus de côté religieux, mais sage, tu vois? Des gens qui avaient beaucoup plus de sagesse, si tu veux, pour écrire cette écriture tu vois? Et après, si tu veux, comme moi je t'ai dit, tu pars, ou ça se perd, c'est plus la même résonance. Tu vois? Parce que le latin, il y a une base aussi, comme tu écris en France pour le français, tu vois? Et ben il y a une c'est plus la même résonance. C'est plus la même, même je veux pas dire la religion était beaucoup plus mais ce qu'ils écrivaient, il y a chaque fois, chaque période, chaque temps, tu vois, d'écriture qui s'est perdu, n'a plus cette même, impact, n'a plus la même, sonorité, résonance qui était à la base, quoi. Parce qu'en retraçant, sur du papier ou sur là, n'a plus la même, façon de s'exprimer, quoi, ou de te transmettre, quoi, on va dire comme ça. Pour OK. moi, le latin n'est pas une langue morte, et c'est une langue un peu mise de côté, mais elle est pas morte. Mais par Non, contre, non, non. je vois que et comme il y avait beaucoup d'écrits au niveau de ces fameuses élites et comme la l'écriture s'est popularisée, on a voulu quand même transmettre certaines choses au peuple, mais elles ont peut-être pas c'est comme si c'était un peu contrôlé ce qu'on allait transmettre au peuple, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a, le texte en latin, mais comme toi tu comprends pas le latin, je veux te traduire en français, mais je vais te traduire comme moi je veux que que ce soit perçu. Peut-être pas forcément comme c'était à l'original. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu de remaniement de texte pour, donner au peuple ce qu'on voulait lui donner et pas forcément, ce qui Qui résonne, était voilà. ce qui résonne, il y a une résonance. C'est comme si, on voulait plus l'impacter, si tu veux, côté matière, tu vois? Pour vraiment le mettre sur le papier, tu vois? Alors qu'il y a plus une reliance entre, ce que l'être humain, se reconnecter à de ce qu'il est. C'est pour ça que je me projetais, je sais pas si j'arrive à Ça veut dire que moi je m'exprimer. voulais clairement C parler de la trahison de la traduction. Ouais, si tu veux, mais c'est Des plutôt ça, quoi. traductions qui sont déformées, qui ne rendent Si on pas s exactement le contenu. Ouais. Et après, il y a des distances qui se met entre, l'humain, si tu veux, et l'écriture, si tu veux. Et après, il s'éloigne. Alors qu'au départ, il y avait quand même quelque chose qui avait, une des un son, un sens, quelque chose qui avait comme s'il y avait une reliance entre ce qu'on écrivait et tout, même, voilà. Et du coup, c'est devenu beaucoup plus impactant qu'on revient à dire que quand on l'écrit comme ça, c'est impactant, mais ça n'a plus le même sens, ces résonances que de nous, on doit le percevoir au fond de nous, tu vois? OK. C'est comme il y a une séparation, si tu veux, quelque chose qui nous voile, quoi. Et si maintenant je vous dis le langage des oiseaux qui consiste à quelque part décoder les mots, comme genou, c'est écrit, Oui, J-E-N-E-U-S, ouais. genou, maladie, la magie, Mmh. la mort, l'âme mort ou tumeur tout simplement. Quel est Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Qui est ben, une sorte de décodage des mots. Est-ce que le fait de prendre conscience de cela Oui. est Oui, oui, important? c'est important pour moi. Imagine que tu dis par rapport on dit maladie, maladie. Donc Oui. qu'est-ce qu'est le maladie? Bah, effectivement, c'est vrai, on cherche le message du mal, de la maladie quel est le message du mal qu'on a, dans le corps Mmh mh. et si tu penses au mot, tu as une tumeur, Mmh. ça te dit quoi? Tumeur. Tu meurs. Non, mais je suis bien Mmh. d'accord. Ouais, ouais, C'est chaud de dire ça comme ça, pardon. mais c'est pour ça qu'on dirait qu'ils l'ont mis ces mots exprès pour impacter, si tu veux, de la façon dont on va le percevoir, le Alors décrypter, tu vois? c'est mieux de trouver même de chercher des fois des mots pour de remplacement, pour ne pas utiliser certains mots qui sont un peu C'était mot trop impactants, C'est ça. heu, notamment par rapport à cette histoire de tumeur, si on te dit ça. Mmh. Heu, donc oui, la en fait, le sang, en général, le sang a une Le sens, très tu veux dire?
le son et l'essence tous les deux. C'est comme Oui, si c'était, ça ça avait le même, c'est comme si le fond et la forme, devraient coïncider, tu vois? Le forme et la oui, forme. C'est-à-dire le fond de le sens du mot et la forme. Et là, du coup, parfois, justement, ces mots, sont comme si, ils révélaient un deuxième fond que qu'on ne prend pas forcément au sérieux. On l'utilise pas, sauf certains qui s'en occupent, plus près particulièrement. Mais si tu écoutes les mots, souvent, quand tu écoutes les gens même parler, tu as même pas besoin de demander de quoi ils sont malades ou quoi. Ils les disent entre les mots, Mm. sans savoir qu'ils les disent. Donc souvent, si on écoute bien les gens, ils parlent de choses qu'ils ne savent même pas qu'ils disent entre, oui. C'est ça. On dit souvent mettre des mots Mm. MOTS sur des mots MAUX du corps. oui, C'est oui. ça. C'est ça. Et moi, on me projette sur l'hébreu, tu vois. Tu D'accord. sais, c'est un peu comme les prénoms. Tu as vu, il y a une signification et après, tu te projettes sur l'hébreu, Mmh. tu vois. Et tu as toujours un truc, hein, mais en le mettant sur cette forme-là, c'est plus impactant, alors que déjà, l'hébreu, c'était autre chose, tu vois. Il y avait Mmh. une autre signification. Et c'est quand même, en mettant ces trucs-là, c'est parce que moi, je vois aussi dans la science, tu vois, donc quand on met des mots, on va dire un truc. Je ne veux pas rentrer dans certains trucs de science, tu m'as compris un peu, hein. Voilà, pendant la période du Covid, qu'il y a eu beaucoup de trucs et après, il y avait toujours un sens derrière, tu vois, qu'on découvrait pourquoi il y avait des appellations par exemple, sur un médicament je te Mhm. parle de ça, hein, tu vois, et qu'après, il y avait un sens derrière, tu vois. Ok. Et là, tu te dis: «C'est quand même, bizarre qu'on l'a appelé comme ça», tu vois? Ça veut dire, Ok. aujourd'hui, on parle une sorte de langue qui, en quelque sorte, Parle à notre est inconscient. parle à notre inconscient, mais disons que, par exemple, les discours politiques et tout ça, ils sont faits exprès Oui. pour avoir une sorte de langue, vidée d'essence. Je veux dire Vidé de sens ou alors avec des sens cachés que notre inconscient comprend, aussi, mais mais tu vois, une sorte de langue morte. Tu sens ouais. que tu écoutes ce Ça, discours et ça te, heu, tu t'es dit: «OK», mais c'est comme on a l'espace médiatique qui est carrément, enfin, comme envahi par cette sorte de des blabla qui mmh mh. finalement ne veut pas dire grand-chose. C'est pour créer du chaos en quelque sorte C'est ça. et savoir vraiment, faire, heu, comprendre la portée du sens des mots et Heu, des, heu, de leur résonance et De la comment, raison, les de utiliser. l'énergie. Mmh. Oui, parfois il faut, par exemple, c'est revenir à l'origine du mot. Quelle était son étymologie? Pourquoi on a utilisé ces mots? À quoi ça servait à l'époque? Bah, parce qu'aujourd'hui on s'en sert, mais on ne sait pas, franchement quel est son sens et parfois le sens peut être assez, bah, négatif. Quand tu as le mot «tu meurs», on te dit: «Tu meurs», bah, écoute, maintenant je n'ai pas planifié ça encore. C'est ça, Enfin, voilà, donc oui, c'est très, très important de revenir à une langue vivante. Oui. Ok. c'est ça. Un dernier mot, mesdames? Bon. Non, j'avais des choses, mais je préfère le garder pour moi, mais c'est un peu ce qu'a retracé Margot, que quand tu voyais une personne avec des mots comme ça, tu vois, qui Ah n'avait oui, pas la même j'ai résonance. le dernier mot, c'est que, on retrouvera l'essence de l'existence si on reviendra à une vraie langue vivante et c'est dans tous les domaines, Oui. à une vraie langue vivante où la communication qui est aujourd'hui faussée, redeviendra, vraie, Mmh. pertinente, lumineuse comme mais il faudrait là connaître bien le sens du langage. Oui, on retrouvera le mot Tu vois, en l'essence. conscience, par L'essence exemple, si tu utilises ton en un langage seul en mot. Mmh. conscience, tu sais pourquoi tu l'utilises, quel mot et tu n'oses pas dire à quelqu'un: «Ah bah voilà, vous avez une tumeur, il vous reste 3 mois». Déjà, c'est comme une programmation gravissime. Voilà, donc juste pour dire que ça, cette partie,
réharmoniser le langage, ça fait partie de l'énergie d'une nouvelle terre, en quelque sorte. OK. Merci à toutes les 2 pour cette enquête. Je vous laisserai commenter, vous abonner et liker et même partager si vous voulez. Et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle enquête. Merci mesdames. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Merci. revoir Anne et Margot. Au revoir. Au revoir.